Non mais j'ai envie de pleurer. L'histoire elle aurait pu se finir autrement, je suis choqué. Lionel Messi devait revenir au Barça. Oui, vous rêvez pas les gars, c'est officiel. Xavi vient de l'annoncer en interview. C'est Xavi qui nous le dit les gars. Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde 2022 qu'il a d'ailleurs gagné. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir, mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre des salaires, qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il m'a dit que Messi allait s'opposer à lui et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Et puis soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que c'était pas possible de revenir. Mais venez me pincer, dites-moi que c'est un rêve, dites-moi que c'est une blague. Lionel Messi, il aurait pu avoir ses adieux au Barça. Quand il est parti, il y avait personne dans le stade, une vieille ambiance. Il a pleuré pendant qu'il faisait son discours pour partir. C'était nul. Pour le joueur que c'est, c'était nul. Et là, vous m'annoncez qu'après avoir remporté le meilleur trophée de tous les temps, il aurait pu revenir chez nous, jouer avec Pedri, jouer avec Yamal, jouer avec Rafinha. Non mais les gars, c'est pas possible, c'est pas possible. Les gars, on aurait pu revoir Messi au Barça après la Coupe du Monde. Xavi vient de faire une interview et il démonte Laporta. Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde en 2022. Tout était fait. Oh, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Logique, lui, Messi, c'est son amour le Barça. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait eu une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mais au final, Xavi, il a dit, mon intérêt aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Léo Messi n'est pas revenu parce que Laporta ne voulait pas de lui. C'est pas à cause de la Liga ou de Georges Messi, c'est faux. C'est Laporta et son équipe qui m'ont dit non. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Il m'a dit que Messi allait s'opposer à lui et qu'il ne pouvait pas se le permettre. En fait, les gars, Léo Messi, il n'a pas pu revenir au Barça parce que Laporta, il a eu peur. Laporta, il s'est dit que si Messi revient au Barça, Messi aura tous les pouvoirs. Vous connaissez, c'est chez lui. Moi, c'est ce que j'en conclus. Quand je lis toute l'interview, c'est ça que j'en conclus. C'est pas qu'une question de salaire. Laporta a eu peur de Messi. Parce que Messi, il allait prendre des décisions qui vont à l'encontre de Laporta. Et forcément, Messi, il a plus de poids que Laporta. Donc, il s'est dit, pour être libre et faire ce que lui, il veut, il faut pas que Messi revienne au Barça. Tout simplement. Dites-vous que c'était bouclé. Messi allait revenir en janvier 2023, juste après la Coupe du Monde au Qatar. Au final, Laporta, il a dégoûté tout le monde. Il a brisé le rêve de tout le monde. Même Xavi, il en peut plus. Il a dit, je reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et entraîneur. C'est fini. Franchement, c'est dommage. Ils allaient prolonger le rêve de tout le monde. Énorme bombe lâchée par Xavi qui affirme Messi s'était fait au Barça après avoir remporté la Coupe du Monde. La Liga nous avait donné son feu vert, il voulait revenir mais Laporta a bloqué sa signature. Laporta m'a dit que si Messi venait, il lui déclarerait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Il a aussi dit mon intérêt est de dire la vérité et Léo n'est pas revenu au Barça parce que le président ne le voulait pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demandait plus d'argent, c'est un mensonge. C'est le président et son entourage qui lui ont dit non. Je vous rappelle que la version de Laporta c'est Messi voulait revenir, il a traversé une étape difficile à Paris, son père m'a dit qu'il ne voulait finalement plus subir de pression du haut niveau. Xavi, lui, il a aussi rajouté « Ma relation avec le président était bonne, mais il a fini par me laisser tomber. C'est Alejandro Echevarria qui a décidé de se débarrasser de moi, pas lui. » Alors, premièrement, le timing des déclarations, il est bizarre. Quand on sait que Laporta est en concurrence avec Victor Font pour les élections présidentielles, que les élections c'est dans 10 jours et que Xavi, lui, il est du côté de Victor Font, lâchez ça maintenant, il sait très bien l'affection qu'ont les supporters du Barça pour Léo Messi. Il sait très bien que ça peut jouer. Après, moi, je me souviens d'une déclaration de Messi qui disait que c'était vrai. Il ne voulait plus subir la pression quotidienne en Europe. Donc personnellement, la déclaration de Xavi, j'ai du mal à y croire. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Xavi s'est littéralement lâché en interview. Et tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est que le timing des déclarations, il est assez étrange. C'est parti, ça drop directement. Messi s'était fait au Barça après avoir remporté la Coupe du Monde. La Liga nous avait donné son feu vert. Il voulait revenir, mais Laporta a bloqué sa signature. Laporta m'a dit que si Messi venait, il lui déclarerait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Et puis soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. J'ai dit à son père d'appeler le président. Mon intérêt est de dire la vérité. Et Léo n'est pas revenu au Barça parce que le président ne le voulait pas à cause de la Liga ou parce que Jorge Messi demandait plus d'argent. C'est un mensonge. C'est le président et son entourage qui lui ont dit non. Premier degré, le timing des déclarations et l'équipe, je suis pas du tout fan. Car on sait très bien les gars pourquoi il a dit ça aujourd'hui, pourquoi maintenant on le sait très bien. D'ici quelques jours, comme vous le savez tous, on aura un nouveau président, soit Laporta de nouveau ou soit Victor Font. Au vu de comment sa relation s'est terminée avec Laporta et qu'en plus de ça, Xavi lui c'est un grand ami de Victor Font, on sait que du coup dans sa compagne il est clairement en train de le soutenir cette année. Et le fait de lâcher ce genre de déclaration à ce moment-là et en plus de ça de mentionner le nom de Messi,
Les gars, je sais pas. Par la suite, il a rajouté également: ma relation avec le président était bonne, mais il a fini par me laisser tomber. C'est Echeverria qui a décidé de se débarrasser de moi, pas lui. Je pense maintenant que je ne retournerai jamais au Barça. J'ai déjà accompli ma carrière de joueur et d'entraîneur là-bas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. On sait tous très bien à quel point Messi il est important au Barça. Et j'espère pour Laporta que Xavi lui a pas tiré une balle dans le pied. Vous avez déjà vu les déclarations comme quoi Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre, des salaires et il ne pouvait pas se le permettre. Après peut-être qu'au final avec l'arrivée de Messi, il y aurait plein de contrats qu'on n'aurait pas pu prolonger. Mais il y aurait aussi certainement eu des départs. Peut-être Ferran, peut-être Araujo. On n'aurait pas recruté Dani Olmo parce qu'il aurait été d'aucune utilité. Vu que t'as Messi du coup, tu aurais pu tourner avec Messi et Fermin. Peut-être que Lewandowski ne serait pas resté une saison de plus ou serait peut-être parti plus tôt car ça aurait pas été viable. Mais le fait que Laporta nous ait empêché cette fumée, Messi, Lamine, moi dans le fond les gars, je peux pas faire comme si ça en était. J'avoue j'ai le seum et j'ai mal. Parce que Messi on l'a même propagandé quand on a entendu des rumeurs en début de saison. Et de savoir que ça aurait pu être possible et que c'est Laporta qui n'a pas accepté. Après il a ses raisons, personne connaît les finances du Barça. Mais pour Messi, pour la légende que c'est, je pense qu'on aurait pu faire des concessions. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Laporta va se défendre parce que Xavi vient de l'allumer et tout à l'heure, Fonte va l'enterrer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie. Eh mais Xavi, il est en train de lâcher des dossiers sur le Barça, là, je suis choqué. Bon, déjà, ça drop direct. Xavi affirme que le Barça et lui, c'est fini. Je ne reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ensuite, il a déclaré: ma relation avec Laporta, elle était très bonne. J'ai d'ailleurs signé au club grâce à lui, mais au final, il m'a laissé tomber. Eh, je vous jure, toutes les piques à Laporta, c'est un truc de fou. Ensuite, Xavi en veut à la direction du Barça suite à son départ, mais respecte énormément Hansi-Flick. À l'époque, il est venu chez moi dans une situation difficile, ça compte. On a une excellente relation, on s'envoie des messages constamment, je le félicite toujours pour l'équipe, on parle de foot. Ensuite, les gars, on apprend que Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Laporta m'a dit textuellement que si Léo revenait, il lui ferait la guerre. Et puis, soudain, Léo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. En gros, là, Xavi, il en a plus rien à faire, il lâche les dossiers, les gars. Parce que là, de ce que j'ai compris, Xavi, il s'entend pas avec Laporta et il veut pas que dans les prochaines élections du Barça qui arrivent bientôt, ce soit Laporta le président. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Mais en tout cas, Xavi, il a pas fermé sa bouche aujourd'hui. On a atteint un point de non-retour et c'est tellement triste. Xavi, mon chapitre avec le Barça est terminé, je n'y retournerai jamais. Une campagne médiatique a été lancée contre moi et Echeverria s'est investi en parlant à des footballeurs comme Roberto, Araujo, Pedri ou Rafinha et leur a dit que je voulais les vendre. Il est aussi revenu sur le fameux soir où Laporta l'a supplié de rester avant de le virer quelques semaines plus tard dans son dos. Laporta m'a convaincu de continuer, il m'a dit textuellement: Xavi, je ne vois pas l'équipe sans toi, je ne vois pas le nouveau Camp Nou sans toi, ni le 125e anniversaire sans toi. Ensuite, ils ont passé 3 semaines sans me répondre au téléphone pour finalement me jeter. Et il a aussi dit: je respecte Deco, mais il a les mains liées par Echeverria, c'est lui qui décide réellement, le club a besoin d'un changement de haut en bas, de structure, de professionnalisme. Alors là, il a envoyé des bastos, hein. Je sais pas du tout si tout est vrai, parce que comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a les élections qui sont dans 10 jours et Xavi, il est du côté de Victor Fonte. Et lui, là, Echeverria, c'est pas la première fois que j'entends son blaze, hein. Laporta, il avait déclaré sur lui: le rôle d'Echeverria dans le club, il n'est pas payé, il le fait pour nous aider, c'est mon beau-frère et une personne en qui j'ai beaucoup confiance. Il entretient d'excellentes relations avec de nombreux joueurs, il ne fait pas partie de l'administration sportive. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a une influence de malade au club, et surtout sur Laporta. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est super triste d'en arriver là avec une légende du club comme Xavi. Et franchement, c'est dommage. Dis-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Waouh, ça c'est les choses qu'on voit pas. Ça c'est magnifique, une vraie amitié. Ce soir, Luka Modric a joué contre l'Inter Milan avec le Milan AC et Sergio Ramos s'est déplacé dans les tribunes pour venir le voir jouer. Vous savez, des fois, il y en a, ils ont tendance à dire qu'au Real Madrid, il y a des fausses amitiés. Genre, en gros, les joueurs du Real, ils s'entendent que pendant qu'ils sont joueurs et ensuite, il n'y a pas d'amitié. Bah les gars, j'ai envie de vous dire que c'est faux des fois. Faut pas tout le temps dire ça, c'est faux. Je suis d'accord, peut-être il y a moins d'amitié que dans un FC Barcelone où tu sens vraiment que c'est une famille, dans un Bayern ou même dans un Milan à l'époque. Mais les gars, les Modric, les Sergio Ramos, Toni Kroos, Marcelo CR7, il y a quand même eu des très belles amitiés. Quand tu vois encore récemment Karim Benzema qui est revenu à Madrid voir ses potes jouer, par exemple son amitié avec Vinicius, Benzema-Vinicius, il y a eu quand même un trio légendaire, Casemiro, Kroos, Modric. Il y a Marcelo et Ramos, je suis sûr qu'ils s'entendent super bien. Ça, c'est la preuve que des amitiés dans le foot, elles peuvent durer toute une vie. Quand tu vois Messi et Suarez, Messi et Neymar, Robben, Ribéry, ils sont H24 ensemble,
Les gars, dans le football, les joueurs, ils jouent pas que ensemble. Des fois, ça va plus loin, il y a des vraies amitiés qui se créent. Et ça, c'est juste magnifique. Ah là 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 là, arrêtez de faire ce genre de photos. Vous êtes très gentils, hein, mais arrêtez de faire ce genre de photos. Parce que là, quand on nous pose des questions, on nous dit ancienne génération ou nouvelle génération. S'il y a un match, qui c'est qui gagne? C'est un manque de respect, les gars. C'est un manque de respect. Parce que là, je vous le dis, là, s'il y a un match entre les deux équipes, là, ce qui va se passer, ça va être un remake de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde 2014. Allemagne-Brésil. Il va y avoir un score qu'on va pas oublier. Il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit, cette équipe, ils vont mettre qu'un seul but. Ça va être un but sur une passe de Pedri et un but de Yamal. Non, les gars, là, il y a absolument aucune comparaison. Messi, CR7, Xavi, Iniesta, Neymar. Et à droite, Pedri, Bellingham, Haaland, Mbappé, Yamal. Vous faites pas le poids. C'est des joueurs incroyables, hein. Dis-toi que là, il y a les joueurs qui sont en train de nous faire rêver en ce moment. Mais là, à gauche, mais c'est trop puissant, les gars. Il y a le duo Xavi, Iniesta au milieu. Il y a Neymar sur le côté. Et il y a les deux fous furieux devant, là. Il y a les deux monstres devant, les deux goats. Ramène même Zizou, Ronaldinho, Maradona. Tant qu'il y a CR7, Messi, Neymar dans une équipe, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis, s'il y a un match, ça va se finir en 8-2, en 9-0, en 11-1.